Comment définir précisément dans quelle pièce est un mobilier ou un équipement spécialisé dans Revit? Bonjour, je suis Pascal Camiliti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel très rapide, succinct, efficace comme d'habitude pour vous présenter qu'est-ce qu'une nomenclature imbriquée et comment définir, comment réaliser le fait que vous allez pouvoir définir dans quelle pièce est une famille ou une autre. C'est une question qui m'a été posée donc par Pierre, un des abonnés donc, de ma box, et donc du coup je lui propose ce tutoriel pour qu'il puisse passer au niveau supérieur. Donc pour celles et ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur, donc il suffit de cliquer sur le lien qui est sous la vidéo, vous rentrez votre prénom, votre email. Premièrement, vous recevez mes conseils gratuits. Deuxièmement, vous vous abonnez à la box pour pouvoir récupérer des tas de familles, des gigas de familles, des éléments des tutoriels, enfin tout ce que vous allez avoir dans la box, c'est vraiment top pour pouvoir passer au niveau supérieur. Et en plus, vous bénéficiez d'un avantage pour pouvoir avoir le tuto très rapidement de ma part. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, comment réaliser et savoir que voilà, j'ai deux pièces, là j'ai fait quelque chose de très rapide, hein, très succinct, j'ai deux pièces, pièce 1, pièce 2, et comment je sais la baignoire ou le mobilier, il va être dans quelle pièce. Donc là, vous voyez à ma droite, donc vous avez une nomenclature de pièces qui est une nomenclature imbriquée. Alors déjà, qu'est-ce qu'une nomenclature imbriquée? Une nomenclature imbriquée, c'est une nomenclature dans laquelle on va pouvoir avoir des informations complémentaires, supplémentaires, de tout ce qui est dans les pièces. Alors tout ce qui est dedans, hein, que ce soit des luminaires, du mobilier, des équipements spécialisés, etc., tout ce que vous allez avoir dans la pièce, tout ce qui est intégré dans la pièce, va pouvoir être rentré dans une nomenclature, vous allez pouvoir le nommer, le quantifier, etc. Donc pour l'exemple, alors là ce qu'on va faire, c'est que je vais repartir à blanc, comme ça au moins vous allez avoir l'exemple complet. Hop, je vais faire oui, je vais l'enregistrer, je vais le mettre dans mon dossier. Hop, je mets en pause 2 secondes. Ça y est, c'est fait. Donc là, j'ai enregistré, il va se fermer. Voilà. Alors, comment faire? Déjà, la première chose à faire, alors on va attendre que Revit veuille bien se mettre à blanc. Hop, ok. On va faire un nouveau projet. Hop, on prend un gabarit architectural. Voilà, donc évidemment, il vous faut des pièces. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 4 murs. Je vais tracer des pièces. Ok. Je vais tracer, allez, on va faire 3 pièces, ça ira très bien. On va tracer, évidemment, placer les pièces. Hein. On va faire pièce 1, pièce 2 et pièce 3. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer des composants. Donc là, j'ai pas grand chose là-dedans, donc ce que je vais faire, c'est que je vais charger la famille. Alors j'ai fait un peu de nettoyage sur mon ordinateur dernièrement, donc là, je vais rouvrir un ancien projet. Hop, on va prendre celui-ci. Voilà, ça charge, ignorer. Ce que je vais prendre la chaise. Je vais modifier la famille. Voilà, on va faire comme ça. Je vais l'intégrer et je vais la mettre dans le projet 2. Voilà, qui est l'exemple. Et je vais en placer ici 2. Là, j'en mets une ici. Et là, après, ce que je vais faire, je vais chercher ma table. Je vais modifier la famille. Je fais la même chose. Je vais charger dans le projet. Charger 2. Et là, je vais placer mon élément. Donc là, on est dans les pièces précisément. D'accord? Ce qui est important, c'est la première, c'est que vous allez comprendre comment on va faire apparaître les mobiliers dans une nomenclature. La première chose à faire, c'est que vous allez venir ici, vous allez faire bouton droit de la souris. Vous allez faire nomenclature et quantité. Alors on peut le faire aussi dans l'onglet vue, hein, ça revient au même, nomenclature et quantité. Ok, ça exactement la même méthode. Ici, on va prendre une nomenclature de pièces. Alors on va aller sur pièces. Ok. Et là je vais faire ok. Ici, vous allez avoir les champs disponibles. Donc on va prendre le nom, le niveau, et après la surface. Voilà. Et maintenant, on va aller dans nomenclature imbriquée. Nomenclature imbriquée, il va vous falloir l'activer. Et là, maintenant, vous allez pouvoir choisir qu'est-ce que vous voulez. Donc, on va aller chercher le mobilier. Parce que ce qu'on a mis, c'est du mobilier. Et maintenant, on va aller chercher les propriétés de la nomenclature imbriquée. Et là, on va aller dans le mobilier. On va faire famille et type. On va faire le niveau, le nombre. Voilà, ça ira très bien.
OK. OK. Donc là, on voit la nomenclature imbriquée qui s'affiche. Donc là, je vais zoomer histoire que vous puissiez mieux voir, pardon. Voilà. Donc on voit que dans la pièce 1, j'ai une chaise, une table. Dans la pièce 2, j'ai donc une chaise, deux chaises, une table. Donc, parce que là, j'ai le détail, j'ai mis détail, donc du coup, il a différencié, je pourrais regrouper, etc. Donc ça, c'est très bien. Ça me permet de définir, ok, facilement, avoir le nombre d'éléments qui sont dans les nomenclatures pour pouvoir voir combien j'en ai. Maintenant, la question qui m'a été posée donc, par Pierre, c'est, imaginons que j'ai une pièce qui est une division. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper cette pièce en deux, histoire que vous compreniez bien. Ok. On va aller dans Architecture, séparateur de pièces, et là, je vais séparer la pièce. Donc, là, maintenant, je n'ai pas de mur, mais j'ai un séparateur de pièces. Les murs comprennent des séparateurs de pièces, donc c'est un peu la même chose. Hein. Ok, là, j'ai ma table. Ok. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est si je fais une quatrième pièce. Ok, pièce 4. Si je retourne dans ma nomenclature, j'ai la pièce 4 et j'ai ma table. Et dans ma pièce 3, la table a disparu. Comment déterminer précisément dans quelle pièce et voir dans quelle pièce va être attribué le mobilier, l'équipement, etc. C'est tout simple, vous allez voir. Dans la table, dans chaque famille, il vous faut aller et éditer les propriétés. Donc là, on va aller sur la famille de table. Vous vous mettez en vue plan d'étage, de niveau. OK. Et là, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, vous allez aller dans les propriétés ici et vous allez faire repère de localisation dans la pièce. Vous allez l'activer. Ça vous sort un élément ici. Vous allez attraper le point et vous allez pouvoir l'étirer, ce point, de manière à voir de quel côté il va être. Il vous suffit de recharger votre famille dans votre projet. Remplacer la version existante. Là, on ne voit rien, mais par contre, si je sélectionne, on voit que le point est d'un côté. Donc là, il était dans la pièce 4. Si je vais ici, on voit que la table est rebasculée dans la pièce numéro 3. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en... je vais ressortir la nomenclature. Je viens ici, je sélectionne, je fais basculer, regardez, hop, et on voit qu'il bascule directement dans la pièce 4. C'est exactement la même chose pour la chaise. Je retourne dans la famille de chaises. Je vais sur mon plan d'étage. Je vais activer le repère de localisation. Je le mets de préférence... Oups, pardon. Alors, il faut juste réussir à l'attraper. Je tabule. Alors, hop. Alors, des fois, il est un peu pénible à attraper. Voilà. Je le décale. Et je le mets à l'endroit où je veux. De manière à ce que ça soit du bon côté. Je recharge dans mon projet. Je refais remplacer la version existante. Et là, on voit que dans ma pièce 3, donc j'ai une chaise. Je le prends, je le mets ici. Et ça bascule dans la pièce 4. Et si je me mets entre les deux, voilà, si je le mets ici, il rebascule dans la pièce numéro 3. C'est tout simple, très facile à comprendre, à utiliser. J'espère que ça aura été utile pour que vous puissiez passer au niveau supérieur. Vous n'hésitez pas à liker, à partager, vous me laissez vos commentaires, j'adore vous lire, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes quasiment 22 000, ça me fait vraiment chaud au cœur. Continuez à vous abonner à la chaîne. Ensuite, vous vous abonnez donc à la box pour passer au niveau supérieur et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.